Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui concerne les énergies des signes d'air pour le mois d'août. J'ai eu un doute. Donc pour ça, j'ai utilisé le Téléma Lenormand, l'oracle luminaire, The Lightseers Tarot, le petit oracle grimoire de la magie, et pour finir l'oracle des prières et l'oracle du monde. Ils n'ont pas de boîte, mais je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite à aller regarder les vidéos correspondantes. Ça vous donnera un complément. Je rappelle que malgré que ce soit daté, ça reste une guidance intemporelle, parce que si elle vous est suggérée dans 6 mois, c'est qu'il y a un message qui vous est délivré. Voilà, c'est parti. On commence avec les Gémeaux. Donc amis Gémeaux, le signe que cette guidance vous est destinée, ce sera une couronne. Donc si vous voyez une couronne en vrai, en photo, en mots, ça vous confirmera que cette guidance était pour vous. Qu'est-ce que vous avez eu pour le mois d'août? On commence avec le Lenormand. Donc là, on a les oiseaux, la chance et le bateau. Donc pour le mois d'août, il y a une communication importante qui arrive vers vous. Il va y avoir peut-être deux possibilités. Soit c'est une communication avec vous-même, c'est-à-dire par rapport à votre évolution, au travail que vous faites sur vous-même. Vous allez avoir une reliance plus forte à votre intuition. Parce qu'avec le 7, on nous parle du divin, d'une chance. Et c'est confirmé avec la seconde carte, puisqu'on nous parle de chance. Donc ça va vous permettre d'avoir des compréhensions sur vous-même, sur une mise en place de projets, soit professionnels ou amoureux, que vous souhaitez depuis un certain temps, puisqu'avec le 2, on nous parle de partenariat, de duo, d'union, et c'est vraiment une belle opportunité avec cette carte. Par contre, ça vous demandera avec le 6 de faire un choix. C'est avec le bateau quelque chose qui va avancer, mais pas trop vite. La première carte, on avait le nombre 12, ça nous donnait le 3. Là, on a de nouveau le 3, donc c'est un alignement. Corps, cœur, âme. Pour un nouveau commencement avec ce 10. Donc, s'il y a des belles choses qui vous attendent, soit effectivement, c'est une évolution personnelle, spirituelle, soit c'est une évolution dans un partenariat ou en amour. En tout cas, il y a des communications qui arrivent à vous. On va voir ce que nous dit le tarot. Donc le tarot, vous avez eu le jugement, le page de pentacle et le roi d'épée. Donc là, le jugement, il nous parle aussi de libération. Vous voyez, il y a deux femmes et on en voit une en transparence. Donc de libération, de protection aussi. On reçoit la lumière, on reçoit sa guidance. On est relié cœur et âme. On est dans le vert, donc on pourrait aussi recevoir une guérison des émotions. Et vient à nous, justement, peut-être deux personnes pour vous, amis Gémeaux. Donc une personne qui peut être plus jeune que vous et une personne soit qui est de votre âge ou qui est un peu plus âgée que vous. Là, on est sur quelqu'un qui souhaite offrir une stabilité. Et ici, on est sur un homme qui peut paraître plus froid et qui a eu des compréhensions au niveau de ses pensées. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une nouvelle personne avec ce page de pentacle qui vient à vous
et une personne du passé qui revient à vous. Elle est guidée pour communiquer avec vous, elle est guidée dans ses pensées. Elle a reçu aussi une guérison du chakra gorge parce qu'elle était bloquée dans ses communications. Donc le thème pour vous pour cet été, en tout cas pour le mois d'août, c'est soit une évolution spirituelle, soit une évolution dans une histoire sentimentale ou le retour de l'amour dans votre vie. Et encore en troisième possibilité, peut-être un partenariat professionnel. Avec l'oracle luminaire, j'ai eu la grâce, état d'être et le chakra cœur. Donc avec la grâce, on vous dit qu'effectivement, vous arrivez sur une fin de cycle avec ce 36 qui nous donne le 9. Vous avez gagné en sagesse et vous allez recevoir une grâce. On le voit avec cette petite fée là. Vous allez avoir une compréhension, les choses vont être plus claires par rapport à vous-même et par rapport à vos émotions, vos sentiments, j'entends. Et vous allez porter un regard différent sur vous et sur la vie. Il se peut aussi que vous ayez reçu une guérison sur votre chakra gorge également. Peut-être que la communication c'était pas simple et là elle va être rétablie. On vous offre une chance, une opportunité de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. On a encore le 3 qui revient, donc vous êtes vraiment sur un travail d'alignement et d'évolution spirituelle, en vous reconnectant cœur et âme, en écoutant vos intuitions avec la lune et vos émotions. Vous vous reconnectez à l'abondance, à votre part féminine et à votre créativité. Le être peut être un arbre qui a un message pour vous. Donc si vous êtes sensible à la nature, qu'à côté de chez vous il y a un parc, une forêt, peu importe, et que vous rencontrez un être, allez contre son tronc, caressez-le et voyez si il n'a pas une révélation à vous donner. Le chakra sur lequel il faut travailler ou rester en vigilance par rapport au mois d'août, j'ai eu le chakra cœur. Donc pour moi, vous avez vraiment avancé par rapport à vos émotions, vos sentiments, sur le fait de recevoir et de donner. Vous êtes sur une fin de guérison, donc continuez ce travail qui est commencé depuis un certain temps. Le nombre c'est le 32, donc ça nous donne le 5 qui nous parle de changement, de mouvement en amour. Donc ça arrive à vous, vous avez travaillé pour, vous êtes dans votre unicité et en vibrant l'amour, ben, vous attirez l'amour. L'autre point de vigilance, ça va être l'accueil. Donc oui, soyez dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Donc si c'est une nouvelle personne, soyez observatrice de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle vous dit, écoutez-la bien, soyez en gratitude de cet amour qui vient vers vous ou de ce partenariat. Et si c'est une personne du passé qui revient, pareil, pas de jugement, soyez dans l'écoute et voyez le changement qui s'est opéré en chacun de vous. Le nombre c'est le 10 qui nous donne le 1, un nouveau cycle. Et qui va être abondant avec toutes ces fleurs, avec une communication fluide avec le bleu. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, on a eu le passé, la rupture et l'espoir. Donc là, pour moi, on est vraiment sur l'amour. On vous redit qu'une personne du passé va revenir suite à une rupture. Donc pour moi, vous êtes en non-communication, parce qu'on peut être en rupture et communiquer une fois de temps en temps. Là, pour moi, c'est rupture et non-communication.
on vous dit que vraiment, l'espoir que vous avez nourri, que les choses s'arrangent entre vous, pour certains, il va être réalisé. Vraiment. Pour d'autres, si vous n'aviez plus espoir, on vous dit que si, c'est destiné comme ça. S'il y a eu cette séparation entre vous, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait chacun des choses à travailler pour que au moment où vous vous retrouviez, ce soit une relation stable et solide et avec un regard qui est porté dans la même direction. Et pour terminer avec le petit grimoire, j'ai eu Aphrodite, amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment. Innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie et le partage à chaque instant. Donc c'est vraiment ça, vous voyez, on vous dit que l'amour revient dans votre vie. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même jeune amant. Donc j'avais dit avec le tarot qu'il soit possible que ce soit une personne plus jeune que vous. Vous verrez, vous me direz si c'est la personne du passé ou si c'est une nouvelle personne qui revient à vous, mais en tout cas l'amour revient dans votre vie. Ensuite j'ai eu le thym, joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie je m'en vais la danser. Donc oui, vous allez vers cette joie de vivre que vous avez déjà retrouvée mais qui va être amplifiée avec cette histoire sentimentale. On dit bien que vous n'êtes plus dans le mental, que les émotions et les pensées sont apaisées et ordonnées et que c'est le cœur léger que vous êtes prêt à accueillir cette histoire. Donc si vous êtes sensible aux plantes, vous pouvez travailler avec le thym sur ce mois d'août. Ou la coriandre, parce que vous avez eu deux plantes. Donc la coriandre, elle nous parle de désir. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie, des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Donc pour moi, on est vraiment là sur la personne du passé. Et il y a un fort désir pour vous. Elle a hâte de vous retrouver, de discuter, de vous expliquer. Et surtout, elle a compris que vous aviez un lien, que vous étiez destiné. Et elle brûle toujours autant d'amour pour vous. Donc c'est quand même, je trouve, un beau mois d'août qui vous attend, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur, une histoire d'amour telle que vous en rêviez. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On continue avec les balances. Donc le signe pour vous, amis Balance, que cette guidance vous est destinée, ce sera le losange. Donc si vous voyez un losange en photo, en vrai, en mots, ça vous confirmera que cette guidance est pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez eu, amis Balance, pour le mois d'août? On commence avec le normand. Donc le normand, pour vous, il y a eu le choix, la montagne et la maison. Donc d'abord, je vous parle des pictogrammes. Là, on a une reine et un roi. Donc pour moi, ça peut soit concerner un couple, soit ça va être une femme qui va avoir un choix à faire par rapport à sa vie personnelle. Elle est à la croisée des chemins et elle se pose beaucoup de questions, cette femme, quant à son intériorité comme première possibilité, son évolution, ou par rapport effectivement à sa vie personnelle. Donc peut-être qu'actuellement ça ne va pas au niveau sentimental ou familial et vous avez envie de changement. Mais pour faire ces changements, il va falloir faire un choix qui n'est pas simple pour vous. Donc là, ce que j'entends, c'est que effectivement, il peut y avoir des séparations
ou une demande de pause pour réfléchir, pour y voir plus clair, parce que vous avez évolué, vous avez changé, et la situation que vous vivez actuellement chez vous ne vous convient plus. Pour certains, j'entends même que vous souhaitez un énorme changement de vie. Donc ça pourrait être déménager, changer de région ou changer de pays, ou vous éloigner d'un homme qui ne vous aime plus comme vous le souhaitez. Vous sentez que les sentiments s'étiolent et qu'il ne faut pas rester par commodité. Donc c'est un début de mois peut-être pas très simple pour vous, amis Balance, mais je pense que vous allez savoir choisir. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, parce que là on a le 22, et le 22 c'est Marie-Madeleine. Donc vous êtes accompagné sur votre chemin. Avec la montagne, on a le 21 qui nous donne le 3. Donc la Trinité, vous allez savoir vous aligner pour dépasser cette situation. Vous allez trouver des solutions sur le mois d'août ou jusqu'à fin septembre, on est sur l'été. Ensuite, avec le tarot, vous avez eu le monde, le page d'épée et le page de bâton. Donc on voit que vous allez vous aligner. Je vous parlais de la Trinité juste avant. Même si c'est pas simple cette situation, vous allez vous retrouver. Vous allez être au centre de votre vie, vous allez vous prioriser, écouter vos émotions, votre intuition. Vous allez guérir de certaines blessures du passé aussi. Et puis on vous parle de protection avec cette roue, de lumière reçue. Pour une guérison du cœur, du chakra cœur et du chakra gorge avec ce bleu, afin de pouvoir exprimer vos souhaits et vos désirs en toute authenticité. Parce que avec ce page d'épée, vous avez eu des compréhensions. Vous êtes prête à lâcher des choses. On vous guide, vous voyez, avec cet oiseau, on vous insuffle des choses en vous, des compréhensions, une évolution. Et vous allez arriver à prendre votre place avec ce page de bâton, à créer ce renouveau que vous attendez. Vraiment, vous voyez, cette femme, elle lance son bâton, elle commence un nouveau cycle avec force et conviction. Elle prend sa place, elle se positionne. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment sur chakra cœur et plexus. Avec cette lumière, et là aussi il y a la lumière, vous avez reçu une guérison pour pouvoir avancer sur votre chemin et faire face à la situation qui se présente à vous cet été. Ensuite, avec l'oracle luminaire, vous avez eu le chêne, la puissance lumineuse et le chakra du troisième œil. Donc avec ce chêne, on vous dit encore une fois que vous êtes guidé avec cette lanterne. On est là à vos côtés pour que vous puissiez terminer ce cycle. Vous voyez, c'est le 9, donc le 9 c'est une fin de cycle. Vous allez le faire avec sagesse parce que vous avez grandi. Ça vous demande un temps effectivement d'introspection, de solitude, de contemplation face à la situation, de voir quelles sont vos possibilités, d'avoir foi en vous et en l'avenir. Si vous êtes sensible aux arbres, on vous invite à travailler avec le chêne. Donc allez vous relier au chêne, il a un message pour vous. Vraiment. Posez votre dos contre son tronc et faites peut-être cette introspection contre son corps et des compréhensions arriveront à vous. On vous dit aussi que vous avez la force en vous pour avancer serein dans cette situation. Vous êtes puissant et lumineux.
on a le nombre 11 qui nous parle de relations sacrées. Donc peut-être qu'effectivement, tout à l'heure je parlais de séparation ou de break. Peut-être que le break va suffire à ce que chacun travaille sur soi, évolue et se retrouve, parce que sur les couples sacrés, c'est ça, c'est un grand travail sur soi afin de trouver sa complétude. Et du coup, quand on se réunit, cette fois-ci, on est prêt et on peut fusionner et s'aimer en toute sérénité. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Pour d'autres, on n'est pas forcément sur des couples sacrés. Et comme je disais tout à l'heure, les sentiments s'étiolent. Une page doit se tourner et on vous rappelle que vous êtes lumineux et fort à l'intérieur de vous pour traverser cette situation. Le chakra sur lequel il faudra rester vigilant sur le mois d'août, ça va être le chakra du troisième œil, qui est justement le centre de vos intuitions. Écoutez bien vos intuitions, suivez-les. C'est des messages de votre âme et votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Donc vraiment, continuez à cette ouverture du chakra du troisième œil. Peut-être que vous avez des petits rituels pour nettoyer et purifier vos chakras. Ça peut être avec les pierres, avec les plantes, avec des musiques en lien avec les chakras. Et si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas l'habitude, en barre d'infos, je vous mettrai la petite vidéo que j'ai fait il y a 4-5 jours sur un soin énergétique des chakras. Si ça vous parle, que ça vous appelle, vous aurez juste à cliquer sur le lien. Ensuite, j'ai eu de nouveau l'intuition et le 11. Suivez ce qui est juste et bon pour vous. Vous pouvez vous faire confiance quant au message que vous recevez. Vraiment, écoutez-vous. Le 11 revient, donc c'est pas pour rien. Donc forcément que dans les signes de la balance du mois d'août, pour ceux qui regardent la vidéo, il y a des couples sacrés. Hein, ça c'est certain, c'est pas tout le monde, mais il y en a. Donc écoutez votre intuition face à cette situation, car elle est juste. Et on vous dit que justement, malgré les difficultés que vous rencontrez sur ce mois d'août, c'est un commencement, un nouveau départ qui va vous emmener vers quelque chose de riche, d'abondant, et que même si vous avez encore quelques peurs, elles vont se dissiper parce que vous allez être reliés cœur et âme. Confiez vos doutes et vos peurs à l'archange Michael, si ça vous parle, ou mettez-les dans une boîte, et une fois que vous les avez confiés à la boîte, vous leur dites, voilà, petite boîte, je te confie mes doutes et mes peurs afin que je n'en ai plus. Voyez ce qui vous parle, il existe sûrement d'autres petits rituels face à ça. Accueillez-les aussi pour les libérer tout simplement. Hein. Et puis c'est normal d'avoir par moment des doutes et des peurs, mais en tout cas, on vous dit lâchez-les parce que c'est un nouveau cycle abondant et riche. Avec ce papillon, on vous dit que vraiment, il y a deux papillons, que vous êtes dans une transformation. Aussi bien vous que votre autre, pour les couples sacrés. Donc faites confiance à l'univers, faites-vous confiance, ayez confiance aussi en l'autre, parce que vous vous dirigez vers quelque chose vraiment d'abondant, dans tous les sens du terme. Ensuite, j'ai eu l'archange Raphaël. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc pour certains, peut-être que cette situation a provoqué des maux physiques en vous, qui sont liés juste parce que vous pouvez avoir des peurs, parce que ça fait remonter des choses du passé, des émotions, des sentiments bloqués, ou ça peut être lié aussi aux vies antérieures. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur la lignée familiale, sur les liens karmiques, sur le transgénérationnel. Libérez-les et vous allez libérer vos maux. Vous pouvez aussi demander bien évidemment l'aide de l'archange Raphaël qui se fera un plaisir
de vous accompagner avec sa couleur verte, la couleur de la guérison. Ensuite, vous avez eu la passiflore amitié. Fleur aux doux sentiments guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Donc on vous dit que sur le plan des hautes sphères, vous êtes guidé et accompagné, mais sur le plan terrestre, vous avez aussi un entourage, et plus particulièrement en amitié, où vous pouvez vous confier, où ils peuvent vous aider à porter aussi un regard différent sur votre situation ou sur vos questionnements. Donc peut-être que là, au moment où je vous dis ça, il y a une personne qui vous apparaît en pensée. Ce sera à elle qu'il faudra parler. Si vous êtes sensible aux fleurs, on vous invite à travailler avec la passiflore qui est calmante, apaisante, donc qui peut peut-être vous aider par rapport à vos émotions, ou peut-être que vous avez le mental là qui turbine et vous avez des insomnies. La passiflore, ça aide à passer de bonnes nuits. Donc ça peut être une piste aussi. Et on termine avec le blé, abondance. Blé des champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Donc vous voyez, on vous le redit. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle et le début d'un nouveau qui vous mène vers l'abondance. C'est l'heure de la récolte. Donc oui, il y a un passage un peu compliqué, un peu délicat, qui va vous demander d'être bien centré en vous, d'être en connexion avec votre âme et votre cœur, de savoir présenter les choses avec délicatesse, et vous allez voir que ce qui vous attend, je pense que vous pouvez même pas imaginer de ce qu'on me dit. On peut se faire des idées parfois, mais c'est encore plus beau que ce que vous pouvez imaginer. Donc je vous souhaite, amis Balance, pour ce mois d'août, une belle réalisation vers vous-même et un cœur et une âme apaisés face à vos choix. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Et on termine avec les Verseaux. Donc le signe pour vous, amis Verseaux, que cette guidance vous est destinée, ce sera de voir des fleurs bleues. Alors plus particulièrement des marguerites. Je pense que c'est des marguerites, mais je suis pas sûre. Hein. Je suis pas douée en fleurs, mais ça vous confirmera que cette guidance est pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a eu pour vous, amis Verseaux, sur ce mois d'août? Alors, hop. Voilà. Donc, on commence avec le Lenormand. Donc, vous avez eu le livre, le cavalier et le chien. Je commence par les pictogrammes parce que vous avez quand même eu 2 fois le 10. Donc, le 10 et en plus avec le cavalier, on a le 1. Donc, on a 3 fois le 1. Donc, pour moi, vous êtes sur un nouveau cycle qui arrive, amis Verseaux. Vous allez avoir des compréhensions. Donc, soit des compréhensions vis-à-vis de votre évolution, d'aller voir plus profondément en vous avec cette loupe. En tout cas, vous êtes guidé à le faire avec cette bougie. Soit des compréhensions sur une situation, parce que ce cavalier, il vient à vous pour vous apporter des nouvelles. C'est assez rapide avec le cheval. Et on est sur le 9 de cœur, donc ça peut nous parler d'amour avec cette maison derrière vous. Il vient à vous, cet homme. Donc, soit vous avez souhaité le retour de l'amour dans votre vie et vous avez travaillé sur vous, sur vos blessures, sur vos comportements ou schémas bloquants ou répétitifs. Et du coup, vous êtes prête et l'homme arrive et ce sera un homme fidèle. On a le 18, fin de cycle, le 10, début de cycle.
Donc vous pourrez faire confiance à cet homme qui vient vers vous. Vraiment, il veut construire du solide. Ou, donc je reviens au livre, ça peut être une compréhension sur un homme du passé. C'est-à-dire que cet homme, il va revenir vers vous, il va vous expliquer des choses que vous ne saviez pas, des choses qui étaient dans l'ombre. Et du coup, vous allez lui laisser une nouvelle chance. Parce que vous savez que malgré tout, c'est quelqu'un de fidèle. Que entre vous, il y a comme un lien d'amitié. Avant d'avoir un lien d'amour, il y a eu ce lien d'amitié. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Ok, il y a eu une situation qui s'est présentée à vous, qui a fait que vous vous êtes séparés. Vous n'avez pas eu toutes les compréhensions sur cette rupture, mais aujourd'hui, il est prêt à vous expliquer, à vous en parler. Et sinon, en troisième possibilité, vient à vous une opportunité d'évoluer sur le professionnel. Donc peut-être qu'une formation ou un poste dans un domaine complètement différent va vous être proposé. Ça va sûrement être par courrier. Donc peut-être un mail, un SMS, un ami d'un ami qui recherche quelqu'un et qui vous propose quelque chose. Mais c'est quelque chose de solide, pareil. Vous pouvez faire confiance à la personne qui va vous proposer cette offre. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités pour vous sur le mois d'août, amis Verseau. Donc ça reste une guidance générale. Donc prenez que ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous, puisque chacun a une situation différente. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu l'impératrice, le 4 de coupe et la reine de coupe. Donc là, on vous dit bien que vous portez en vous la création du monde. Vous êtes créateur de votre vie et vous savez ce que vous voulez. Vous rayonnez. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce que vous avez été dans le questionnement, dans la lassitude de ce que vous pouviez vivre sentimentalement. Vous ne vous rendiez pas toujours compte de ce que vous aviez devant vous, de ce qui vous était proposé. Vous n'avez pas toujours reçu vos messages ou vos synchronicités. Et là, vous avez une guérison avec ce bol sur le chakra du cœur, sur vos émotions. Et vous êtes plus aligné puisque vous êtes en reine de coupe. Et que justement, vous recevez l'amour, vous manifestez l'amour. Vous êtes ouverte et prête à vivre de nouveau une histoire d'amour si c'est ce que vous souhaitez. Et par rapport aux autres possibilités dont je parlais avec le normand, ça va être abondant. Là, si ça concerne le travail, ça va être abondant. Vous avez toutes les compétences en vous pour évoluer ou changer. Donc allez-y, tentez l'aventure. Vous êtes en capacité, maintenant que votre cœur est guéri, d'écouter vos envies, de manifester de l'amour envers vous-même et de l'amour dans ce que vous faites. Vraiment. Donc peu importe votre situation, vous vous dirigez vers quelque chose de merveilleux. Ensuite, avec l'oracle luminaire, j'ai eu l'olivier béni, la spiritualité et le chakra-gorge. Donc avec l'olivier, on vous parle justement d'inspiration, d'ancrage. Pour moi, vous êtes bien ancré, donc vous arrivez à manifester facilement dans la matière vos souhaits. Et c'est surtout qu'on vous dit que vous vous guidez avec cette colombe vers la paix et l'harmonie. On vous dit aussi que vous avez évolué spirituellement et que vous recevez de manière plus fluide les messages, que les expériences que vous avez vécues vous ont donné une force en vous
et une conviction de pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Donc pour certains, je sens qu'il y a l'espoir que la roue tourne dans le domaine sentimental et ça va arriver. Et pour d'autres, je sens que c'est au niveau spirituel. Vous découvrez un peu plus chaque jour et cette découverte de vous-même vous inspire. Et vous pouvez y croire et le souhaiter parce que on vous dit bien que ça fera partie des énergies du mois d'août, votre spiritualité, votre évolution. Et vous voyez qu'avec cet éléphant, on est sur du solide. On manifeste dans la matière, on est puissant. On est connecté un peu plus à son intuition et à son cœur. Donc oui, vous recevez des messages, vous avez des compréhensions. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de les exprimer, de vous montrer dans votre authenticité et de dire ce qui vous tient à cœur et quel est cet élan que vous avez pour cet été au niveau professionnel ou amoureux. Et tout va bien se passer. Actuellement, on nous demande beaucoup d'être vigilants sur nos chakras, de travailler dessus. Donc il y a 4-5 jours, j'ai fait une vidéo de soins énergétiques sur les chakras. Donc si ça vous appelle, je mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien et ça pourra peut-être vous aider par rapport à vos chakras. Le point de vigilance aussi pour ce mois d'août, on vous demande de travailler avec votre partie masculine. C'est celle qui vous permet de manifester l'abondance dans la matière. Donc c'est bien d'écouter sa partie féminine, ses émotions, son intuition, mais c'est bien de faire l'équilibre entre ces deux parts qu'on a en chacun de nous, le yin et le yang, parce que justement quand elles sont équilibrées, eh ben, on va vers la réalisation de ses rêves. Donc on voit que cet homme, il est en action. Donc vraiment, si vous voulez que les choses arrivent rapidement, utilisez votre part masculine pour ce mois d'août. Et puis, sinon, encore comme autre interprétation, on vous dit que c'est un homme viril et mature avec sagesse qui arrive vers vous pour ce mois d'août. Quelqu'un qui a une assise et qui s'est manifesté aussi l'abondance dans sa vie. Ensuite, j'ai eu l'acceptation, la guérison et la femme. Donc ça rejoint le message des précédentes cartes. On vous dit que oui, vous êtes dans l'acceptation de ce qui se présente à vous, de votre évolution, que vous avez eu cette guérison justement sur votre chemin pour pouvoir avancer. Donc là, on voit le bol tibétain, les cristaux. Donc peut-être que c'est des choses auxquelles vous êtes sensible. Ou si vous n'avez pas encore travaillé avec ces éléments, on vous invite à le faire. Vous allez créer un lien particulier avec le monde minéral. Ça peut être une piste de travail. Et on vous dit que justement, c'est votre part féminine qui a reçu cette guérison afin d'être justement relié à vos émotions et à votre intuition. Donc c'est des belles cartes. Ensuite, j'ai eu Merlin, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, énergise-moi l'essence dans la matière. Enseigne-moi, pardon, l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Donc on en revient à ce que je disais par rapport à votre spiritualité. Là, vous êtes dans la découverte de vos capacités, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre bien conscience de vos compétences et vous avez envie de vous en servir. Ça vous appelle, vous avez envie de vous diriger pour certains vers un métier d'accompagnement aux autres. Vous n'avez pas envie que ces dons restent que personnels.
Ensuite, vous avez eu lune nouvelle, renaître. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Vous êtes sur un nouveau cycle. Il y a des choses magnifiques qui vous attendent assez rapidement, j'entends, parce que vous avez travaillé pour ça. Vous êtes sensible aussi au cycle de la lune, donc la prochaine nouvelle lune, me semble-t-il, c'est le 19 août. Donc pour certains, ça peut être le début de ce nouveau cycle. Pour d'autres, vous allez avoir des compréhensions ou des messages ou des synchronicités. Et pour terminer, je vous parlais du monde minéral dans la guidance, vous avez en conseil l'œil de tigre, le courage. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuisent à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Donc c'est tout à fait ça. Vous y allez, vous avez le courage d'aller explorer ce nouveau chemin, cet inconnu qui arrive à vous, parce que vous avez envie de ce renouveau. Donc si vous êtes sensible aux cristaux, pour le mois d'août, on vous invite à travailler avec l'œil de tigre. C'est un très beau mois aussi pour vous, amis Verseau. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé ou éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.